Salut tout le monde, c'est Cédric. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo court qui est un petit peu plus scientifique, mais on va quand même pouvoir l'adapter pour les gens, pour la pratique de tous les jours. Donc le sujet aujourd'hui c'est les fibres musculaires de type 1, 2A et 2X. Donc voilà, notre corps est constitué de trois différentes fibres. Donc on a la fibre 1 de type 1 qui est donc à contraction lente. Et les fibres 2A et 2X, ou 2B, hein, ça dépend de la littérature, qui sont des fibres à contraction rapide. Et vous allez voir qu'en fait, chacune de ces fibres en fait, a une utilité spécifique, donc elles ne sont pas tout le temps utilisées pareil partout. Donc la première, c'est la fibre musculaire de type 1. Donc elle est rouge, elle est fortement capillarisée, c'est-à-dire qu'en fait c'est une fibre où il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. D'accord ? La contraction est lente de cette fibre. Elle est utilisée dans la plupart des activités quotidiennes ou dans les exercices de type endurance, de type course longue. Elle n'est pas volumineuse. Elle supporte des contractions de très longue durée. Comme je vous ai dit, voilà, c'est des travaux d'endurance où elle va être recrutée. Elle développe peu de force. Elle utilise de l'oxygène parce qu'elle est très fortement irriguée, beaucoup de sang. Et elle est on la trouve dans la filière aérobie. La deuxième, c'est la fibre musculaire de type 2A. Donc en fait, en gros, pour faire simple, c'est une fibre qui est un peu intermédiaire entre les deux, donc elle est un peu moyenne partout. Donc elle est blanche, elle est moyennement faiblement capillarisée. Elle a une plus grande vitesse de contraction que la fibre 1. Elle est plus volumineuse. Elle est moins endurante que la fibre 1, parce que donc elle devient un peu plus une fibre de force. Elle produit plus de force. Elles peuvent générer des mouvements plus puissant, plus explosif sur une courte durée. Elles utilisent l'oxygène de façon faible. Donc quand je dis de façon faible, tout le temps on utilise l'oxygène, c'est juste que voilà, il y en a une qui en a une plus que d'autres et une qui utilise moins que l'autre. On les trouve donc dans les filières anaérobies. La troisième fibre, donc, qui est la fibre musculaire de type 2X ou 2B, ça dépend, comme je vous ai dit, la littérature où vous les avez appris. Elles sont blanches, donc faiblement capillarisées, il y a très peu de sang dedans. Donc c'est les moins endurantes, c'est les plus volumineuses, donc c'est ça qui est intéressant pour les gens qui font de la musculation, qui veulent développer du muscle. Je vous explique tout ça après. Pas d'oxygène, elles génèrent donc le plus de puissance grâce à leur grande force et leur capacité de contraction rapide. Ce sont des fibres qui se contractent très rapidement et très fortement, parce qu'elles sont beaucoup plus grosses. Elles sont utilisées lors des efforts très puissants, mais sur des périodes extrêmement courtes. C'est par exemple de type force max, haltérophilie, donc où la puissance et la force doivent être à fond. Donc on la trouve aussi dans la filière anaérobie. Alors attention, hop, changement de couleur au niveau de la caméra parce qu'il y a un bon contraste. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de mon PowerPoint pour que vous puissiez voir les deux tableaux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce petit truc-là, ce petit tableau-là. Donc en fait, on voit ici qu'on a la fibre 1, la fibre 2A et la fibre 2X de 2B. Ce qui est là-haut, en fait, c'est ce qu'on appelle les motoneurones. C'est ça, en fait, pour vous expliquer facilement, qui va envoyer l'influx nerveux, la commande, pour qu'elle se contracte. Ne vous inquiétez pas, on va pas partir dans un débat scientifique, je vais essayer de vous faire simple. Vous savez, on est sur une chaîne de YouTube, une chaîne vidéo où on fait les choses simples. Vous voyez que les motoneurones grossissent, plus petits, moyens, plus gros. Donc en fait, pour vous faire simple, imaginez que là, on va prendre des routes de voiture. Vous avez une départementale, ici vous avez une voie rapide, et ici vous avez une autoroute. Là, pour déclencher cette taille de fibre, la fibre 1, vous avez besoin de rouler à 30-50 km/h. Ici, vous avez pour commencer à choper les fibres de type 2A, vous avez besoin de rouler à 70-90 km/h. Donc il faut une plus grande décharge nerveuse. Pour choper les dernières, là on est sur l'autoroute. Là il faut du 130, 140, 150. Et là il faut envoyer du lourd pour commencer à choper ces fibres. Donc comment ça se passe pour les choper? Ça va être des efforts de puissance lourds ou très rapides qui vont essayer de choper celle-là. Parce que vous voyez qu'au final en fait, les fibres 2X, c'est les plus grosses, c'est les plus volumineuses. C'est celle-là qu'en musculation, quand on veut développer une musculature, on veut essayer d'hypertrophier, donc hypertrophier, augmenter la taille. Mais c'est les plus compliqués à choper parce qu'elles demandent un influx nerveux très puissant. C'est-à-dire que des charges très lourdes ou des efforts style sprint, par exemple, sur les pistes d'athlée, où on va envoyer une grande décharge pour essayer de les choper.
Donc, je vous ferai une vidéo pratique sur les différents types d'exercices, pour voir les différentes fibres, donc qui arrivera sur ce style de tableau-là pour vous faire comprendre un peu les fibres. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de liker, partager la vidéo, mettre des pouces bleus. Et n'oubliez pas, soyez bons. Peace.